El Pepito, El Maestro, Kevin Kribicho. On est là. Il est là. Rêver, vas-y. Tout en haut, tout en haut. Kevin, pourquoi on fait cette partie, les pépites de Kevin? C'est parce que depuis que tu as gagné la Talk Academy il y a quelques années maintenant, bah, tu arrives quand même sur chaque mercato à nous donner un nom où on se dit ouais, bof, et finalement, bah, ça, quand même, ça devient un bon joueur. Donc c'est qu'on se dit que tu as quand même un petit talent. Hein. D'ailleurs, SoFoot a fait un portrait de toi, je vous le conseille, allez le regarder. Et donc on s'est dit, tiens, quelles sont les pépites de Kevin cette saison? Et tu as sorti 4 noms pour cette émission. On précise, Kevin nous propose des pépites en fonction des capacités de l'OM, des recherches des besoins, des besoins de poste de l'OM. Il ne va pas vous proposer un gardien, par exemple. Là, pour cette saison, ça me paraît compliqué avec la progression de Pelé en plus. Ouais, c'est vrai que là, donc, je te laisse la main, Kevin. On va peut-être afficher la première pépite. Voilà. Ousseynou Niang. Alors celui-là, honnêtement, je ne le connais pas. Alors, ça va être compliqué pour beaucoup de personnes, mais faut savoir que c'est un joueur que j'ai proposé à l'Olympique de Marseille. Zubizarreta qui t'as proposé, c'est pas ton joueur, je veux dire, t'es pas l'agent du joueur. Exactement. Voilà, faut rappeler que je suis pas agent de joueur, c'est vraiment en termes de détection. Qu'est-ce que tu fais? T'envoies des mails en fait? Ouais, c'était des mails, exactement, c'est ça. C'est en fait, j'analyse, comme j'ai pu expliquer plusieurs fois, j'analyse les footballeurs, plusieurs matchs, et ensuite moi j'ai un carnet de joueurs qui après je propose à l'Olympique de Marseille en fonction des demandes ou pas, parce que Ousseynou Niang c'est plutôt un profil qui rentrerait dans la post-formation. Et d'ailleurs, Diambars, il me semble qu'on a un partenariat. Apparemment, donc j'espère qu'ils l'ont quand même repéré, parce que si moi j'ai réussi à le repérer d'Aubagne, je pense quand même qu'il doit avoir des scouts ou des recruteurs. Mais oui, c'est un joueur qui est surclassé en catégorie de jeunes du Sénégal depuis plusieurs saisons, c'est-à-dire qu'à 16 ans, il était déjà avec les U20 du Sénégal, donc c'est un bon énorme, c'est vraiment l'ailier moderne. Attention, hein, post-formation, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire progresser. À l'image d'un Taiwo ou d'un Zambo, c'est quelqu'un qui pourrait venir dans un premier temps finir son cursus dans le centre de formation et ensuite postuler parce qu'il a des véritables qualités de vitesse et de... Ouais, voilà, c'est quoi ces qualités? À qui tu le toute proportion gardée, mais à qui tu le comparerais? Proportion très gardée, mais c'est à l'image de ce que peut faire aujourd'hui un Krépin Diatta ou un Sadio Mané, c'est-à-dire c'est un joueur de couloir qui a vraiment des qualités techniques très rapides et explosifs, et en plus voilà, pas très grand, mais avec ses 1m68 il dégage une certaine puissance qui est vraiment intéressante, et comme je dis, il est confronté à des joueurs plus vieux que lui depuis plusieurs saisons, des joueurs de 20 ans, 21 ans, 22 ans, et depuis ses 16 ans c'est quelqu'un qui montre de véritables qualités. Et 12 sélections U20 quand même, c'est vrai que joueur à suivre en tout cas. Tu nous l'auras dit ici en premier quand il signera à l'Ajax et qu'il mettra 40 buts par saison. C'est ça, en Ligue des Champions. En 17 ans, s'il signe chez nous la même carrière que Amadou Niang. Ah bah oui, c'est sûr. Ou Mbaye. Non. Pas encore chez nous. Allez, le prochain, tiens, encore un Sénégalais, me semble-t-il. Gros coup de cœur. Ah ouais, gros coup de cœur. Ouais, John Lopy, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu aussi à la Coupe du Monde U20, c'est un 8. Il joue où celui-ci? Il joue au FA Dakar. Oslo, le FA Dakar Oslo. Après, il faut savoir aussi, parce que certaines personnes me posent des questions, j'ai une grosse connexion avec le Sénégal de par mon enfance. J'ai grandi avec beaucoup de gens qui sont originaires du Sénégal et autres. C'est vrai que ça m'a toujours plu, et je trouve qu'aussi à Marseille, c'est pas de faire signer un joueur sénégalais pour faire signer un joueur sénégalais, mais je trouve qu'on a toujours eu une culture aussi avec ces joueurs-là, et c'est très important. Et c'est vrai que c'est un gros coup de cœur parce que c'est un 8 moderne. Il est impressionnant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable, pour moi j'appelle ça les box-to-box, qui est capable de défendre et d'attaquer à la fois, avec une qualité technique très intéressante, une grosse frappe de balle. Il faut savoir que c'est lui qui prend les pénaltys de sa sélection. Donc pour un numéro 8, il impose aussi une certaine, on va dire, comment on peut dire ça, leadership. Il est un peu plus près que le premier que tu nous as proposé. Pour moi, il est un peu plus près, déjà par son poste aussi. Son physique et aussi. Son physique aussi, il est très costaud, 1m86, 85 kg de muscle à 18 ans. C'est vraiment pas mal. Et comme je disais, en cas de départ d'un Maxime Lopez, c'est vrai que là, pour moi, ça me paraît plus logique de le remplacer par un 8 de cette envergure-là. Voilà, qu'on parlait de Gacinovic, qui est pour moi plus un joueur de côté, ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord, Kevin. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Samy, de ces deux J'aime joueurs? bien. Moi, je vois 1m86 et tu m'as dit technique, parce que c'est ça. 18 ans, post-formation, donc le mec, tu peux peaufiner encore. C'est ça. J'aime bien. Ok. Bon, on valide plutôt tes deux premières pépites. Elles sont pas trop chères en plus. On est sur de la faut pas oublier qu'on est sur de la post-formation. Il faut pas oublier qu'on l'a déjà dit, mais il y a un partenariat entre l'OM et Diambars. C'est vrai. Il serait temps. C'est vrai. L'OM qui se targue de vouloir investir dans l'afrique. Il y a eu un partenariat aussi avec le tout-puissant Mazembe qui a été signé. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Je crois qu'il y a un club en Algérie aussi, si je dis pas de bêtises, en Tunisie. Je te donne pas le nom parce que j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il serait peut-être temps de voir arriver une pépite de ces clubs-là. Et pourquoi pas l'Afrique, Marseille, l'OM est vraiment beaucoup représenté en Afrique. C'est un espace
pareil. Pour moi, il y a une vraie connexion avec le continent africain. Des joueurs un peu plus confirmés maintenant, Kevin. Après, je reviens dessus. Je pense qu'il y en a. Alors, il y en a déjà qui me suivent par rapport à Twitter et qui m'en parlent souvent. Faut savoir aussi. Tu l'as proposé dans le Fossé un mag. Proposé au Fossé un mag. Faut savoir qu'on ne s'amuse pas non plus à proposer 15 joueurs par poste. Ça n'existe pas. On n'est pas Football Manager. Je reviens sur ce joueur-là parce qu'il est encore à Vélez et je m'attendais à ce qu'il parte. Il est encore à Vélez. Il lui reste une année de contrat. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a des vrais suiveurs du championnat argentin, des vrais comptes du championnat argentin qui confirment ce que je dis par rapport à ce que j'ai pu voir. Que c'est vraiment le joueur qui est prêt pour venir en Europe. C'est-à-dire très bon dans son couloir défensivement. Grinta, ça veut qu'on le sort souvent pour les Argentins, ça veut dire tout et n'importe quoi. Facile, mais on va dire agressif dans son couloir, mais surtout très bon offensivement. L'OM est une équipe qui a la possession et qui cherche à contrer. Et je pense que c'est un joueur qui pourrait donner une vraie alternative à Jordan Amavi. Même si c'est très bien relancé, je suis content pour lui. C'est quand même quelqu'un qui nous a fait peur un peu par le passé. Et je me dis que c'est bien d'avoir deux joueurs à ce poste-là, quand même, c'est-on jamais. Tu comprends, Samy, que l'OM ne recrute pas d'arrière gauche depuis 3 ans? C'est justement un truc que je comprenais pas. Tu vois, je me demandais pourquoi. Je comprends pas non plus. Là, je pense qu'ils ont voulu peut-être aussi miser sur un jeune qui montrait, et en fait, ça s'est pas fait, tu vois. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de plan B. Moi j'ai eu espoir pour Nkunku ou Christopher Roquia, comme tu dis, donc ce sont les deux jeunes qui sont dans ce poste là, mais j'ai l'impression que Nkunku est parti et Roquia malheureusement. Roquia, il est même pas au stage là en Allemagne. C'est les blessures qui le lâchent pas. Il s'est blessé avant la pré-saison. Il se blesse régulièrement, c'est quand même c'est dommage pour lui. C'est-à-dire qu'il va commencer la saison, il sera pas dans les plans, tu vois. On repart encore qu'avec Amavi à gauche. Donc ce profil, ça peut t'intéresser, un Argentin? Moi je suis un peu, tu sais, comme tous les Marseillais, tu me dis Argentin déjà. Ouais, c'est sûr. Argentin, Grinta, c'est bon, tu vois. Après ma question c'est pourquoi ce mec-là, tu vois, tu le suis depuis un moment. Précisément, ouais. Pourquoi il n'est pas déjà en Europe? Tu vois, je vois 23 c'est une bonne question. Il a déjà pas mal de jeux là-bas. C'est-à-dire une très bonne question. C'est-à-dire qu'après, voilà, exactement. Peut-être qu'il y a un peu des défauts, comme je disais, peut-être que moi aussi, je vois que certains professionnels qui sont un peu plus expérimentés que moi donnent pas sa chance. Après, il faut savoir aussi que voilà, il y a le marché, il y a une certaine cote. C'est toute une génération qui a été formée par Gabriel Heinze parce qu'il a joué avec l'équipe la plus jeune du championnat argentin et ils sont tous en train de partir petit à petit. Donc là, après, c'est peut-être à mon avis, il y a une année de contrat, voilà. Ou peut-être il y a des clubs aussi, comme ils voient que c'est en 2021, ils se disent on va lui laisser encore faire un an et on aura gratuit l'année prochaine. Il y en a beaucoup qui calculent comme ça maintenant. Et sa vraie valeur, tu penses que c'est quoi? C'est exact. Par contre, là, pour le coup, je rejoins absolument Transfermarkt. Pour moi, c'est un joueur qui vaut entre 4 et 5 millions d'euros. Je ne vais pas partir plus. Après, ça serait prendre un risque d'investir 10 ou 12 sur un poste arrière gauche. Voilà. Ouais. Il est aussi Bielsa compatible, hein, puisqu'il peut s'asseoir sur une glacière. C'est possible. Vous l'avez pas vu celle-là? Non, c'est vrai. Pas mal. C'est l'été, il fait chaud. Il y a du niveau. On raconte n'importe quoi. Kevin, en tout cas, ne nous raconte pas n'importe quoi. Et ce joueur, est-ce que tu le connais? Non, ça me dit moi non plus. Samy, je te rassure. Non, fais-nous rêver, vas-y. Alors, moi je le connais parce que j'ai déjà fait une émission avec Kevin et qui nous en a déjà parlé. Oui. Donc j'ai l'impression que c'est le chouchou de l'année. Celui-là. C'est ta pépite des pépites. Faut savoir que le poste d'attaquant c'est quand même très très compliqué. Mon gros coup de cœur. C'est mieux que Scamacca? Ah ouais, bonne question. Pour moi, c'est un profil qui se ressemble déjà par les capacités physiques parce que c'est aussi un joueur assez mobile. Je le trouve un peu moins fort physiquement, athlétiquement qu'un Scamacca. Par contre, il est beaucoup plus fin techniquement dans les petits espaces et surtout devant la cage. C'est un sniper. Hein. C'est vraiment à son âge, en 25 matchs, 16 buts. Moi, j'ai vu pied droit, pied gauche, les petites remises qu'il fait, toute proportion gardée, parce que vous aimez toujours un peu les comparaisons. Ce que peut faire, on va dire, en termes de ce qui est, je dis assassin, un peu ce que peut faire Lewandowski. Dos au jeu et surtout devant la cage, il ne faut pas 36 là, tu nous proposes Mané et Lewandowski. Tu rêver là. C'est toujours la proportion. Après, on redescend de plusieurs étages. Il faut savoir qu'on redescend de plusieurs étages. Il joue à Lausanne Sport en D2, non? Ouais, exactement. Pourquoi il est en D2 ce joueur s'il est si fort que ça? Parce qu'en fait, c'était un joueur qui est passé, il a que 20 ans déjà, il était au centre de formation de la Juventus de Turin. Il faut savoir qu'il était en U19 de la Juve et que Lausanne l'a récupéré la saison passée et qu'il vient de faire sa première saison complète en professionnel. Il est suisse ou italien? Alors, il est international U20 suisse, mais il est en train de pousser pour pouvoir jouer avec le Kosovo. Voilà, donc, parce qu'il faut savoir que c'est des joueurs albanais d'origine kosovare et qui peuvent jouer soit pour l'Albanie, soit pour le Kosovo en plus. Ils peuvent choisir les trois. Et de ce que j'ai entendu, et je crois que Lorik Sana, si je dis pas de bêtises, est devenu une personne importante à Lausanne Sport ou qui va devenir un dirigeant là-bas. Alors peut-être comme c'est un ancien Marseille, peut-être qu'il y a une connexion à avoir, peut-être qu'il va nous aider un peu si jamais on se positionne sur ça. On va essayer de trouver le numéro de Lorik et on va te le passer pour que tu le branches. Je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui ou hier ou c'est ça. Et surtout, comme je disais, pourquoi c'est encore accessible? Parce que voilà, comme tu dis, c'est à Lausanne. Alors je pense qu'il partira pour un peu plus quand même que 1,3 million parce que voilà, ça se négociera. Mais par contre, je pense que c'est moins cher. Mais il appartient à Lausanne. Hein. Oui, exactement. Et je pense que c'est moins cher que Scamacca par contre, parce qu'on parlait de 12, entre 12 et 15. Mais bon, les Italiens, ils ont une autre cote déjà. Je pense qu'en dessous de 10 millions d'euros, et en plus, il a 20 ans, il pourrait, dès sa première année, venir un peu dans l'ombre de Dario Benedetto, mais donner un remplacement assez crédible. Mieux que Germain, quoi.
Le pauvre Germain, c'est vrai qu'on lui tombe toujours dessus, mais ça devient. Mieux que Germain parce qu'il y a que Germain. Mais c'est non, mais je te rejoins. Mais j'ai encore vu en préparation, même s'il a mis 2 buts, c'est difficile quand même footballistiquement. Voilà, c'est un peu difficile footballistiquement. Ouais, j'ai du mal un peu avec Germain, rien contre l'homme, mais contre le footballeur, j'ai un peu plus de mal. Tiens, et justement, tu as regardé un peu la prépa, tu dis, est-ce que tu penses que Marley Ake peut être ce numéro 2 en attaque ou qu'il est encore un peu léger? Ça me paraît un peu juste encore. Alors, je suis content parce que il a je crois que c'est le 2e match qu'il a mis son doublé. Ouais. Il fait déjà preuve d'un peu plus d'abnégation. Il faut savoir qu'à ce niveau-là, passer de la... Alors, ça fait quand même un an qu'il est avec l'équipe professionnelle, mais c'est vrai que de passer de la réserve à l'équipe 1, il y a une grosse marge, il y a une grosse différence. Et la problématique de beaucoup de jeunes que je trouve à l'Olympique de Marseille, tu vois, on va parler un peu sport et autre chose, c'est souvent se faire mal physiquement et athlétiquement. Techniquement, il a des qualités, tu le vois. Mais tu sens encore dans certains duels, et à l'image même d'un Chabrol en préparation, quand tu as affaire à des mecs de 28, 29, 30 ans, tu sens que c'est léger encore physiquement. Il manque ce truc-là, et le problème c'est que voilà, tu peux avoir des grosses blessures, tu peux te faire mal, mais je le trouve déjà plus accrocheur, ça m'intéresse beaucoup plus, je le trouve plus intéressant que l'année passée. Mais il y a encore du travail. Te plaisent toi ces jeunes Ake, j'aime bien, Perrin, tu te dis Perrin c'est déjà un peu plus établi, je trouve, tu vois, même physiquement et tout, mais c'est vrai qu'Ake j'aime bien, et enfin je suis d'accord avec Kevin, t'as envie de les amener à la salle de muscu, quoi. Tu sais, il manque un peu de viande. Ouais, c'est ça, il faut, tu vois, faire une prise de masse, quoi. C'est vrai. Mais après, techniquement, ouais, j'aime bien quand il rentre, j'étais content de le voir rentrer, et puis tu sais, c'est un peu le faux follet, quoi. Ouais, ça a l'air d'être un bon gars, quoi, avec ce que sans faire de comparaison avec Liadji, parce qu'on n'est pas là pour comparer les deux, mais c'est vrai qu'on a perdu un des plus grands talents du centre de formation, et là de voir qu'un autre jeune, lui, a préféré signer son contrat pro chez nous, et que il a même prolongé cet été. Il a même prolongé, donc c'est quelqu'un qui part même s'inscrire dans la durée. Et j'ai l'impression qu'AVB lui fait vraiment confiance. Donc, il aura sa chance, je pense. Ouais, je pense aussi. On lui souhaite en tout cas. Et allez-y, donnez-nous vos pépites. Les pépites, pas de Kevin, du coup, les vôtres. Allez-y, on aura les questions-réponses à la fin de l'émission. Et puis Kevin tranchera. Et puis Samy nous donnera son avis également sur les profils que vous nous proposez dans les questions-réponses. #LiveTalk. Posez aussi vos questions à Samy, quand même. On est tous de la génération Skyrock. On a tous kiffé écouter les soirées avec Diffoul. Je me souviens plus le nom de l'émission. Radio Libre. Radio Libre avec Diffoul, évidemment. Diffoul et Romano. Tous les soirs, 21h minuit. Absolument. Plein de conneries. Posez-lui vos questions à Samy, puisque toi, tu transmets plus les questions des gens. Toi, ouais, ça en général, ouais. Donc je reçois aussi les auditeurs qui appellent au téléphone, tu vois, pour qu'ils parlent en direct. Donc là, pour le coup, c'est à Samy directement. Envoyez les questions. Allez-y. Allez, on passe au pourquoi pas nous.